Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui se fait ne se fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean, le Baptiste, lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que je dis, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part de sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons reçu tous grâce après grâce. Par Moïse, la grâce de la loi, et par Jésus, la grâce et la vérité. La vérité qui vient justement nous aider à faire le bilan un petit peu de cette année, de voir comment nous nous sommes rendus disponibles aux grâces du Seigneur que nous avons pu recevoir et comment nous avons à certains moments durant cette année laissé passer justement les grâces qu'il a voulu nous donner, pas simplement pour nous, mais pour son Église, pour le monde, et pour justement donner son témoignage. Témoignage que nous avons à donner, ce n'est pas notre témoignage, c'est le témoignage du Verbe qui veut s'exprimer à travers chacune de nos vies.
Oui, comme nous l'avons entendu dans cet évangile de Jean, le prologue, au commencement, le Verbe était Dieu. Au commencement, par lui, tout est venu à l'existence. La parole de Dieu, c'est bien ce qui donne vie à toute existence. En lui, la vie. Et cette vie, justement, qui veut, à travers chacune de nos vies, prendre chair de notre chair pour manifester sa présence au cœur même de nos vies, au cœur de notre humanité, et à l'aide de sa lumière nous laisser éclairer en la recevant pour le monde. Et c'est ce que nous entendons dans l'évocation de Jean, un homme envoyé par Dieu, Jean, témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient. Accepter effectivement de prêter simplement nos vies, comme nous le faisons ce soir, dans ce dernier jour de l'année, pour rendre grâce, rendre toutes les grâces que nous avons reçues au Seigneur, lui dire merci. Merci pour les moments joyeux, les moments heureux. Merci aussi pour les moments un peu plus difficiles, mais qui nous a aidés à traverser, où nous avons pu justement sentir que nous n'étions pas seuls. Merci pour les frères, les sœurs qu'il nous a donnés pour avancer à sa suite. Oui, les pauvres, vous en aurez toujours. Moi, je ne serai pas avec vous, mais je serai justement à travers ces pauvres que vous êtes, cette présence à vos côtés. Dans la première lettre de Jean que nous avons entendue, « Mes enfants, c'est la dernière heure. Un adversaire du Christ doit venir. Mais celui qui est saint, celui de qui vous tenez l'onction, celui qui vous donne la connaissance, celui qui vous donne la vérité, vous aidera justement à ne pas tomber dans les pièges du mensonge, pour demeurer justement fidèle à sa présence à vos côtés, pour savoir discerner les bonnes attitudes à avoir, savoir aussi demander pardon lorsque nous n'arrivons pas toujours à faire le bien que nous voudrions faire. C'est Saint Paul qui écrit « Je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire, et il m'arrive parfois de faire le mal que je ne veux pas faire. » Mais pouvoir aussi compter, s'appuyer sur des frères et sœurs. Au début de cette célébration, Carmen et Patrick nous ont apporté ce beau prix Dieu. Ce beau prix Dieu parce qu'aujourd'hui, nous fêtons aussi donc, ce dernier jour de l'année, mais aussi un anniversaire, l'anniversaire de notre sœur Audrey, présente ici, voilà, avec son fils Lémi, voilà, servant d'hôtel. Et grande joie, puisque ça fait à peu près maintenant 2 ans, 3 ans, ça 2 ans, c'est ça, 2 ans, Audrey, donc, confirmée avec son époux l'année dernière, Lémi, donc engagée dans l'église avec tous les autres servants d'hôtel, et quel beau cadeau qu'un prix Dieu en plus. C'est vraiment se dire, mais là, quelle est notre première attitude? Notre première attitude, c'est effectivement de nous mettre en présence de Dieu, de ne pas avoir peur, effectivement, de s'agenouiller devant lui. Ça, on a un peu des fois oublié ça, c'est de se dire, bah non, on ne se met plus à genoux, mais c'est dans notre petitesse, c'est pas une petitesse qui nous acerbe, qui nous rend servile, mais une petitesse qui nous grandit finalement. Et c'est pour ça qu'à Noël, nous avons été contemplés, nous contemplons encore justement l'enfant dans la crèche, un tout petit donc, qui nous dit « N'ayez pas peur d'être petit ». Et c'est ce que le Seigneur ne cessera d'enseigner tout au long de sa vie, en prenant souvent comme modèle les enfants. Si vous ne redevenez pas comme ces petits, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. Si vous ne retrouvez pas la simplicité pour apprendre à recevoir, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Et recevoir quoi? Recevoir sa vie. Vivre de sa vie divine et le laisser vivre en nous. Ne pas justement être un obstacle à sa volonté en nous. Il veut effectivement croire que nous sommes capables de le porter et de le laisser nous porter. Oui, le Verbe a établi parmi nous sa demeure, nous dit l'antienne de l'Évangile. Il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas rien.
enfants justement pour témoigner de cette joie qu'il nous donne, de sa présence effectivement au cœur même de notre humanité, au cœur même de nos fragilités, mais précisément pour apprendre à marcher avec nos fragilités. Ne pas les condamner, mais regarder effectivement, et quand on voit aussi les fragilités de notre monde, se pencher sur ces fragilités avec son regard pour être vraiment ses disciples. Le but de toute vie chrétienne, c'est de devenir chaque jour un peu plus enfant de Dieu, en se laissant enfanter à la vie divine. Nous sommes son œuvre. Ce n'est pas simplement notre œuvre, nos efforts, notre volonté, mais Seigneur, que ce soit ta volonté en moi, que je te laisse agir en moi pour ma plus grande liberté, contrairement à justement ce que nous pouvons entendre autour de nous. Et dans cette année où nous avons vu justement la restauration de cette cathédrale Notre-Dame de France, Notre-Dame, lapsus révélateur, Notre-Dame de France, mais Notre-Dame de Paris, pour nous confier à celle qui nous regarde ce soir, celle qui nous dit merci d'être là. Merci d'être ses enfants, justement, au pied de notre mère, pour, avec Marie, redire oui à Dieu, redire oui à sa volonté en nous, pour que ce Verbe, sa parole, puisse, comme Jean-Baptiste, nous aider à témoigner, à devenir effectivement ce pourquoi nous avons été donnés à la terre. Nous sommes un don pour la terre, nous sommes un don pour nos familles, nous sommes un don pour l'Église, nous sommes un don pour l'humanité. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, je me suis donné, je ne cesse de me donner à vous, faites de même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors ce soir, nous sommes là pour lui offrir nos vies, lui dire Seigneur, remplis-nous de ta présence, pour que nous puissions tout au long de l'année marcher à ta suite et entraîner une multitude de frères et sœurs sur le chemin de la rencontre. Tous, nous avons reçu grâce après grâce. Et cette grâce, le Seigneur justement nous la confie pour la faire fructifier, pour ne pas être justement comme celui dont la parabole, justement, la parabole des talents. Parabole des talents où le Seigneur confie 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au dernier. On peut se dire, mais pourquoi il n'a pas confié exactement la même quantité? Mais nous n'avons pas tous sur cette terre la même quantité de vie. Ce que le Seigneur nous dit à travers cette parabole, c'est donner tout ce que vous êtes, tout ce que vous recevez, et vous découvrirez ce que vous recevez de lui, ce que vous êtes, et ce qu'il est capable de faire à travers vous, à travers chacune de nos vies. Alors demandons à notre Mère du ciel de recevoir toutes ces bénédictions. Oui, comment en ce temps de l'année, quel paradoxe de clore l'année civile avec les mots du prologue de Saint Jean au commencement. Nous terminons l'année, pourtant, un commencement. Mais pas un éternel commencement ou un recommencement. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et je vois, il y a des très jeunes enfants là au fond de l'église. Un nouveau départ pour ces enfants, pour notre famille, cette famille que Dieu nous confie. Oui, le Verbe de Dieu, parole créatrice, toujours à l'œuvre. Faisons-lui confiance. Il ne cesse de nous recréer. Et c'est pour cela que nous sommes invités à ne pas rester immobiles, mais être vraiment ces pèlerins de l'espérance. Et en cette année jubilaire, voilà où il y aura justement l'ouverture de la Porte Sainte à Rome, où il y aura beaucoup d'événements sur notre diocèse. Il y aura ce voyage justement du diocèse avec plus de 850 pèlerins pour vivre ce temps fort aux côtés du pape François, pour précisément rappeler au monde que nous ne sommes pas là pour être enchaînés dans la peur, mais libérés dans l'espérance. Avoir cette espérance chevillée au cœur. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter les uns les autres.
et ce que nous pouvons demander à Dieu de transmettre à tous ceux vers qui il nous envoie. Amen.